c'est reparti pour notre épisode de Glow Up ensemble. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer ma routine maquillage, ma routine tout en fait, comment je me maquille, ma routine teint, comment je fais mon teint, mes lèvres, mes sourcils, mes yeux. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous montrer en fait les méthodes que j'utilise, les produits aussi que j'utilise et tout simplement comment je me maquille de manière générale lorsque j'ai un événement, lorsque je sors en fait, lorsque j'ai envie d'être sur mon 31 ou d'être toute pimpante. J'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo. Franchement, asseyez-vous, prenez votre petit boisson, votre petit jus ou je ne sais quoi et c'est parti. Ça sert à rien de trop parler. Let's go. Alors dans un premier temps, moi j'utilise en fait la Got2b, enfin non pas la Got2b, la Red One plutôt, pour pouvoir venir plaquer mes sourcils, donc avec un petit croupillon comme ça. Franchement, j'ai testé plein de gels à sourcils et tout, mais je sais pas, je trouve que ça fait jamais vraiment bien l'affaire. Genre ça va fixer sur le moment, mais genre peut-être 1 heure, 2 heures après, j'ai l'impression que ça fond. Tes sourcils ne sont plus fixés, alors qu'avec la Red One, mes sourcils sont fixés, mais littéralement toute la journée. Franchement, après j'évite d'en mettre tous les jours quand même parce que ça reste du gel, je sais pas. Même si ce sont des poils, mais je sais pas, c'est jamais. J'en mets vraiment, enfin je plaque mes sourcils avec ça, surtout quand j'ai des événements où je sais que je vais vraiment sortir, genre le week-end et tout, tu vois. Ça plaque trop bien. Ça plaque trop bien. Je vais prendre donc mon feutre à sourcils de chez AMS Beauty. Tout simplement, je vais venir combler là où j'ai des trous. Parce que comme vous pouvez le voir, là, ce côté-là, ce sourcil est un peu plus rempli que l'autre. Mais c'est vrai que sur ce côté-là, c'est un peu plus chaotique, quoi. Je vais venir tout simplement remplir mon sourcil. Voilà. Alors le crayon, je sais pas ce qu'il a. Je vais prendre celui-là plutôt. Là, je vais venir tracer directement mon sourcil. Je commence toujours par la queue. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et vous voyez, je viens juste combler les trous que j'ai, petit à petit. Le but aussi, c'est de leur donner un peu une forme. Je vais venir rajouter un peu de poils ici, enfin de semblant de poils. J'essaie d'imiter en fait mes poils, tout simplement, je fais des traits. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je commence par la queue d'abord. C'est simple, moi mes sourcils, c'est rapide. Je fais ça rapidement. Et ensuite, donc là, à ce niveau-là, je trouve que mes sourcils sont beaucoup trop éloignés. Genre, je me vois pas les laisser comme ça, là. Genre, il y a une autoroute entre les deux. C'est pas possible. Donc, je vais prendre un crayon marron. Juste ici, je vais venir imiter un peu mon poil. Voilà, comme ceci. Enfin, je vais essayer, en tout cas, du moins. Ouais. Parfait, j'ai fini cette étape-là, donc je vais venir prendre mon anti-cerne pour pouvoir corriger mes sourcils. Alors, attendez, je vais juste mettre mes pinces là parce que ça me gêne. Pour éviter d'être dérangée ici, là. Ce sera beaucoup plus simple comme ça, je pense. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai allumé le ventilateur. Ouais, on n'est pas encore en été. On est littéralement au mois de... Encore au mois d'avril, fin avril, mais j'ai très chaud là. Il fait très chaud aujourd'hui. En plus, avec les lumières et tout, enfin, ça donne chaud. Donc, je prends un pinceau plein et je viens ensuite corriger mes sourcils. Je commence par la pointe. Donc, je vais juste suivre en fait la forme de mon sourcil. Ça, c'est pour avoir un effet beaucoup plus propre. Alors, c'est pas tout le monde qui le fait, mais c'est vrai que moi, je préfère. Je trouve que mon sourcil, il est beaucoup plus propre quand je fais ça. Enfin, en tout cas, le rendu est plus soigné, plus clean. Voilà. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un sourcil qui est plus gros que l'autre naturellement. Mais c'est vrai que j'arrive jamais à faire exactement le même sourcil et c'est ok. Moi, je viens aussi corriger ici parce que je trouve que ça structure beaucoup plus le sourcil que de corriger uniquement le bas. C'est vraiment facultatif, mais moi, personnellement, je préfère. Ça dessine beaucoup plus mon sourcil quand je fais ça que le contraire, que de laisser comme ça, là, je suis pas fan. Donc, je vais faire la même chose de ce côté-là. Alors là, mes sourcils, franchement, ça va, c'est ok. Je vais juste prendre un pinceau comme ça, fluffy, et je vais venir estomper le tout. Donc, j'en ai mis aussi, j'ai mis aussi de l'anti-cerne en fait sur ma paupière pour pouvoir avoir une base. Et donc là, je viens vraiment bien estomper le tout pour éviter d'avoir trop de démarcation lorsque je vais mettre mon fond de teint.
Franchement, moi, quand je me maquille, je mets pas trop de temps. Je me maquille quand même assez vite. En 30 minutes, c'est bouclé. Voire même moins, des fois. En 20 minutes. Après, c'est selon le maquillage, hein, selon la difficulté du maquillage. Si je commence à taper des gros queues de crise, un smokey eyes, des trucs comme ça, je vais mettre 30, 35 minutes et tout peut-être. Mais c'est vrai que de manière générale, 20, 25 minutes, même c'est plié, j'ai un joli make-up. Ensuite, je vais prendre ma poudre de chez Huda Beauty et je vais venir matifier cette zone-là. Parce que sinon, tu vas avoir comme des... Bah, tu vois en fait c'est que ça rentre dans tes ridules, surtout l'anti-cerne, donc t'as des traits comme ça, c'est pas très joli. Toujours matifier la zone une fois que t'as mis ton anti-cerne ou ta base en tout cas du moins. Donc là ensuite je vais passer au fond de teint. Directement je prends mon pinceau et je vais en appliquer sur mon visage. Alors j'ai déjà fait ce qu'il faut hein, par rapport à mon visage. C'est-à-dire que j'ai hydraté ma peau, j'ai mis de la crème solaire, etc. Et une base plutôt matifiante. Toujours préparer sa peau. Hein. C'est pas une étape facultative. Je mélange ce fond de teint avec celui de chez Fenty parce que il est quand même assez foncé. Donc je fais un petit mélange pour bien avoir ma carnation. Je trouve que quand je fais les deux, j'ai vraiment ma teinte parfaite. Je vais venir du coup estomper tout ça. Moi, quand j'applique mon fond de teint, je prends vraiment tout mon temps hein, parce que j'aime pas avoir des démarcations bêtes là. Genre, non. Et puis, j'aime bien descendre ici là pour éviter d'avoir un effet, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a le fond de teint qui s'est vraiment arrêté juste ici. Non, non, c'est pas pour moi. Franchement, je préfère prendre mon temps pour bien appliquer ça. Parce que le but, c'est quand même d'avoir un très joli make-up. Un make-up impeccable et bien estompé, hein, un joli teint. Le teint, c'est trop important. C'est la base, en fait, dans le make-up. Sincèrement, hein, je préfère ne pas avoir de sourcils et avoir le teint qui est bien fait. Juste à le teint qui est bien fait, même si t'as pas fait tes sourcils. Bon, après, les sourcils, quand même, il y a un minimum. Je trouve il faut les plaquer. Il y a quand même un petit minimum pour avoir un effet propre, un rendu beaucoup plus clean. Même si vous épilez pas vos sourcils, plaquez-les, quoi. Ça fait grave la diff. Oh. Ce fond de teint, il shine. Le fond de teint de la marque nigérienne, là. Il shine bien. En fait, le teint, il est bien glowy après. J'aime beaucoup. Maintenant, je vais prendre mon anti-cerne que je vais venir appliquer directement sur la zone des cernes. Hein. Donc, moi, je l'applique déjà dans un premier temps, juste ici. Donc, c'est la teinte Chestnut hein, pour l'anti-cerne. Et du coup, c'est l'anti-cerne de chez Born This Way. Et pour le fond de teint, ça, je vous l'ai dit, hein, je mélange celui de chez Fenty Beauty. Donc, moi, j'utilise la teinte 440 que je mélange du coup avec le fond de teint nigérien. Je sais pas si je vous l'ai bien montré. Donc, c'est ce fond de teint-là. Et donc, je le mets bien ici au niveau de l'intérieur et ici au niveau de l'extérieur. Ici également sur les zones de lumière. Ici pour mon contourner. Pareil pour là. Avant de venir blinder en fait mon anti-cerne, je le laisse vraiment sécher pour apporter beaucoup plus de couvrance. Franchement, ça fait la différence. Moi, je vous conseille de le faire. Là, maintenant, franchement, l'anti-cerne a bien séché. Je vais venir estomper tout ça donc avec un pinceau de ce style. Donc, je vais d'abord commencer par l'extrémité ici. En faisant vraiment des mouvements, en fait, comme si je ramenais ça ici vers l'intérieur. Donc, je vais faire la même chose de ce côté. Tellement satisfaisant, franchement. Oh my god, j'aime trop. Et là, donc, vers l'extérieur, je vais venir rejoindre les deux extrémités, tout simplement. Je fais la même chose de ce côté. Et là, donc, pour venir estomper ce côté-là, franchement, j'y vais petit à petit. Hein. Je fais des petits mouvements comme ça. Le but, c'est de vraiment faciliter le contouring. Ça me saoule parce que à chaque fois que je me maquille, en fait, je cache mes grains de beauté pour ensuite les refaire. À chaque fois, je me dis, mets pas de matière dessus. Mais en fait, j'y arrive pas. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint pour venir vraiment mélanger le tout pour éviter d'avoir des démarcations. Pour moi, c'est la meilleure étape dans le maquillage. Quand j'arrive à l'anti-cerne et tout, j'aime trop. Surtout le baking aussi, pareil. Ensuite, je vais venir estomper donc les autres zones. Pareil, je reprends mon pinceau de fond de teint.
Faut bien mélanger, hein, les filles, faut bien mélanger les matières, hein. Bien estomper et tout pour éviter d'avoir des démarcations cheloues sur le visage. Je trouve que c'est vraiment pas beau quand il y a des démarcations, j'aime pas du tout. J'essaie bien de rester sur la ligne là quand j'estompe sur le nez. Du coup, je vais prendre un autre anti-cerne un peu plus clair que la carnation précédente. Donc, je vais venir vraiment l'appliquer juste devant ici. Ouais. Le but, c'est d'apporter plus de lumière sur cette zone. Et je viens du coup, je viens estomper. Quand vous estompez, franchement, prenez votre temps, hein. Ça sert à rien de le faire trop rapidement. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de net et d'impeccable. J'aime trop. Parfait. Donc là, maintenant, je vais prendre ma poudre de chez Huda Beauty pour le baking. Moi, j'utilise la teinte Blondie, en fait. Je trouve que cette teinte s'adapte hyper bien à pratiquement toutes les peaux. Alors, tout dépend quand même. Si t'es vraiment dark skin, non, je te conseille de prendre la teinte, il me semble que c'est la teinte Kunafa. Non, pas la Kunafa, non. Qu'est-ce que je raconte? La Cinnamon Bun, plutôt. Celle-ci, du coup, je te conseille vraiment de prendre ça si t'es vraiment hyper dark skin. Ça sera beaucoup mieux parce que la Blondie, ça risque de faire trop blanc, ça sera pas joli. Et après, si t'es beaucoup plus blanche, une autre teinte, beaucoup plus au-dessus. Mais je trouve que quand t'es un peu soit médium, voilà, quelque chose comme ça, ou t'as un peu chocolat. Enfin, perso, moi, je préfère la Blondie. La Blondie, bah oui. La Blondie. J'ai pas bien estompé, là. Je reviens dessus. Vérifiez bien que vous avez bien estompé votre anti-cerne, hein, que c'est pas rentré dans les ridules avant d'appliquer votre baking. Toujours. C'est parfait. Et donc, je viens vraiment presser le produit directement, moi. Je fais pas le baking direct. D'abord, je viens presser le produit. Et j'en mets un tas, hein. J'hésite pas. J'en mets vraiment un tas. Ça doit vraiment être fixé. Pareil de l'autre côté. Je viens presser le produit, que ça s'imprègne bien, ça rentre bien. Parce que je veux pas que ça rentre dans les ridules, hein. Parce que moi, j'ai quand même pas mal de cernes naturellement. J'en mets un peu ici aussi pour matifier la zone. Je vais vraiment venir en mettre sur toutes les zones de lumière ensuite, hein, tout simplement. C'est vraiment ma routine maquillage, ça, hein. C'est les produits que j'utilise, c'est vraiment comment je me maquille de manière générale. Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de tester d'autres produits et je vais le faire parce que j'arrive pas à changer. En fait, j'ai cette routine depuis un très long moment, des années même, des années. Alors, il y a quand même quelques méthodes que j'ai adaptées, etc. Notamment ma manière de faire mes sourcils, parce que avant moi, c'était gros coup de crayon et tout. Il y avait aussi un moment où je faisais pas trop mes sourcils. Juste, je les plaquais et puis basta. Mais là, franchement, je pense que j'ai trouvé vraiment ce qui me convient. C'est parfait. Voilà. Et je vais en mettre aussi donc sur le nez, hein, bien sûr. Alors là, je vais laisser comme ça pour les rides du sourire. Alors pour le contouring, donc moi j'utilise un contouring que j'avais acheté sur Amazon. C'est un contouring poudre directement. Je sais même pas s'il il existe encore, hein. C'est Glow, je ne sais quoi là. Voilà, un truc comme ça. Je l'avais acheté sur Amazon et franchement, il fait grave l'affaire. Moi, je fais pas le contouring crème. Franchement, je fais pas des gros contouring. En poudre, ça me suffit largement. Regardez comment il marque super bien. Il est vraiment très pigmenté, hein. Il faut faire très attention, du coup, quand on le met, parce que ça marque très vite. Je vais prendre un pinceau un peu de ce style-là, vous voyez. Un pinceau beaucoup plus fin pour être plus précise. Donc là, j'ai mis un peu de matière dessus et je vais venir tracer mon contouring. Le contouring du nez, c'est toujours délicat, franchement. Parce que si tu le fais mal, tu risques de te retrouver avec une forme bizarre sur le nez, en fait. Et c'est pas le but, à la base. À la base, c'est vraiment pour structurer le nez. Bon, ça commence à donner quelque chose. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau pour venir bien estomper. Je prends un plus gros pinceau pour bien estomper mon contouring. Du coup, parce que j'aime pas avoir un gros trait vulgaire comme ça, là, genre, qui se voit beaucoup. Très bien, donc là, ça s'est estompé. Ensuite, je vais prendre mon pinceau pour mettre mes fards à joues. Alors, pour mes fards à joues, je vais utiliser cette palette. C'est une palette d'une marque nigérienne. Donc voilà, je vous montre bien, hein, c'est ça, là.
Pour les couleurs, moi je mélange souvent ces deux couleurs. J'aime trop. C'est très très joli. Et je vais appliquer ça bien en haut comme ça sur les extrémités pour avoir un côté bien lifté. J'aime plus mettre mon fard à joues sur mes joues. À la base, ça devrait être ça, mais bon. J'aime plus le mettre sur les joues parce que j'ai déjà des gros joues. J'ai beaucoup de pommettes, donc je trouve que ça fait trop après. Je suis pas fan. Ah, moi j'y vais, le fard à joues. Je suis pas timide. J'aime trop. Parfait. Je vais reprendre donc ma petite houppette et je vais venir estomper une nouvelle fois. Je fonds le tout pour ne pas avoir de démarcation entre mon fard à joues et mon baking. Mon anti-cerne est rentré dans les ridules ici, donc je vais venir en remettre. Enfin, je vais pas mettre de l'anti-cerne plutôt, je vais venir me rematifier la zone. Parfait. Je vais prendre un pinceau pour mes fards, et donc je vais reprendre cette palette toujours, et je vais prendre cette couleur-là plutôt. Voilà, cette couleur-là. Je vais pas faire un truc de fou au niveau des yeux, moi, c'est vrai que généralement, quand je me maquille, je fais pas non plus des dégradés de fou tous les jours sur mes yeux. C'est vraiment pour donner un petit genre, quoi, au niveau des yeux. Pour un maquillage un peu plus fini. Donc je vais bien jusqu'ici, là. Vous voyez? Donc je vais venir sceller tout ça, je vais prendre mon fixateur. Je pense que vous l'avez reconnu, j'ai même pas besoin de le dire. Et je vais venir fixer mon maquillage. Ça fait grave du bien. Bon, en attendant que ça prenne, je vais venir faire mes lèvres. Je vais prendre ce crayon marron de chez Kiko. Je vais prendre tout simplement ce lip gloss de chez AMS Beauty. La couleur, c'est Chestnut. Il est super, super bien. C'est un peu terne là, donc moi ce que je fais perso, c'est que je viens prendre une autre couleur de crayon. Donc c'est un crayon de chez AMS Beauty. La teinte c'est quoi? Lip liner mûr, du coup la teinte c'est mûr. Donc je viens mélanger ça avec l'autre de chez Kiko. Vous voyez? Beaucoup plus joli. Ensuite, je vais reprendre mon gloss. Je trouve qu'il n'y en a pas assez là. Donc je prends mon eyeliner et là je viens mettre quelques grains de beauté. J'aime trop faire ça. Un autre ici. Et du coup mes grains de beauté que j'ai perdus en route sur le nez. J'aime bien en mettre ici aussi. Ok. Là il manque juste les faux cils. Et après c'est bon en fait. Donc je prends la colle de chez AMS Beauty. D'ailleurs cette colle, elle colle de fou. Alors moi à la base j'utilisais la colle de chez Duo. Elle est très bien, il n'y a pas de souci. Mais plus j'achetais la colle et plus j'avais l'impression qu'elle collait de moins en moins. Je sais pas, je trouve que ils ont changé peut-être les ingrédients dedans. Je suis passée à celle de chez AMS Beauty et franchement, elle colle ton âme. Elle colle. Tu peux même dormir avec. Elle colle. Je viens appliquer en fait la colle directement sur sur le ras de mes paupières, enfin le ras de mes cils plutôt. Je trouve que ça colle mieux quand je fais comme ça, perso. Je vais prendre cet outil là pour appliquer les sourcils, enfin mes faux cils. J'arrive plus à parler, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais venir les prendre comme ça là. Franchement ça aide grave. Si vous avez du mal à appliquer vos faux cils, achetez cet outil, achetez ce petit truc là. Ensuite, je viens d'abord coller le milieu. Vous voyez? C'est très rapide à faire. Et ensuite, je colle les extrémités. Je commence toujours par le milieu. C'est beaucoup plus simple. J'essaie de coller le plus difficile, donc c'est-à-dire ici. Alors là, je vais m'aider de mes doigts, parce que ce sera plus simple. C'est toujours la partie la plus difficile ici. Et je vais faire du coup la même chose de l'autre côté. Je vais commencer par le milieu, toujours. Avec mes doigts, je vais venir coller ce côté-là. Assurez-vous bien que vos faux cils soient bien collés
avec vos propres cils. Vous allez venir tout simplement presser vos faux cils avec vos cils comme ça. Tu viens les presser à fond. Et voilà. Moi, j'ai toujours besoin de plus. Donc, je vais mettre un peu de mascara sur dans mes cils du bas. Pour apporter un peu plus de profondeur au regard. Je vais prendre... oui, je vais finir avec l'highlight. Et après, ça sera bon. Hein, ça sera tout. Un peu d'highlight. Donc, j'utilise celui de chez Makeup Revolution. L'highlight, ça fait toujours du bien. Moi, j'en mets un peu sur les joues. J'aime bien. Un peu ici sur le menton. Ok. Et ensuite, je viens estomper tout ça juste avec mon doigt. J'estompe. Et puis, c'est bon. Là, franchement, j'aime beaucoup ce que ça donne. Ok, donc voici le résultat final. Là, j'ai terminé. Alors, cette vidéo, le but, c'était vraiment de vous montrer ma routine. Donc là, vous avez pu voir comment je me maquille, quelles sont les méthodes que j'utilise et quels produits j'utilise. C'est vraiment comme ça que je me maquille quand j'ai une soirée, quand je sors de manière générale, genre vraiment sortir, donc pas tous les jours au travail, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que ma routine, elle change pas beaucoup. Bon, voilà, j'ai un peu évolué au niveau des méthodes, bien évidemment. Je suis pas restée coincée aux méthodes de 2016. Mais en tout cas, c'est une routine qui me convient pour le moment. Mais par contre, je vais vraiment faire en sorte d'innover en termes de produits, tester d'autres choses, etc. Parce que c'est vrai que j'ai mes coups de cœur déjà, que je n'ai pas trop envie de changer, mais je vais me forcer. Je dois tester d'autres produits, découvrir d'autres choses. J'ai pas du mal à le faire avec mes clientes, c'est vrai, tester des choses, etc. Mais c'est vrai que quand il s'agit de moi, je suis bloquée. Je suis complètement bloquée, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que je change tout ça. Ouais, il faut vraiment que je change tout ça. Mais le fait aussi de pouvoir vous montrer donc ce que je fais, comment je fais, ça m'encourage, ça va me motiver justement à tester d'autres trucs, hein, tout simplement. Et puis on va le faire ensemble. Alors j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Voilà. Aussi à vous abonner pour pouvoir continuer à suivre nos aventures de Glow Up ensemble. Et aussi à commenter, hein, donner votre avis tout simplement. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!